Bienvenue dans notre exploration aujourd'hui autour de l'invention de Hugo Cabret. On va se plonger un peu dans cette atmosphère très particulière, hein. Une gare parisienne, années 30, des horloges partout, des mécanismes, et puis ce gamin, Hugo. Oui, une ambiance vraiment unique. On va s'appuyer sur des analyses du film de Scorsese pour voir un peu comment il célèbre les pionniers du cinéma. Et surtout comment un objet, cet automate, devient presque un personnage qui fait le lien entre tout, le passé, le présent. Et même le futur, à travers la mémoire et l'image. C'est ça qui est fort. Ok, alors allons-y. Scorsese, bon, on le connaît. C'est pas juste un réalisateur, c'est un gardien du temple du cinéma, avec sa Film Foundation. Ce film, c'est un peu une sorte de cri du cœur contre l'oubli, non? Ah oui, complètement. C'est une déclaration d'amour, mais aussi un avertissement. Le film nous montre Georges Méliès, ce magicien absolu des débuts du cinéma, mais il le montre oublié, vendant des jouets dans sa petite boutique. C'est un peu romancé, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est dramatisé pour le film, mais ça incarne parfaitement cette peur très réelle chez Scorsese que la mémoire du cinéma s'efface. C'est pas juste Méliès, c'est le risque pour tous ces pionniers. Et Hugo, cet orphelin caché dans les murs de la gare, il devient quoi? Le réceptacle de tout ça, l'agent de cette mémoire? Exactement. Il n'est pas juste là à regarder, il est en quête, il cherche à réparer quelque chose, même s'il ne sait pas quoi au début. Et c'est là que l'automate entre en scène. Voilà. Et ce qui est fascinant avec cet automate, c'est qu'au départ, c'est juste un objet cassé. Le dernier souvenir du père d'Hugo, presque un débris, quoi. Oui, Mais il va bien au-delà du simple MacGuffin, cet objet qui fait avancer l'intrigue. Il a une charge émotionnelle, une sorte de volonté narrative propre. ah oui. Comment ça, une volonté? Il devient presque vivant. En quelque sorte, il est le point de convergence de tous les désirs. Pour Hugo, c'est l'espoir complètement fou de recevoir un dernier message de son père. Un lien vital. Pour Isabelle, la filleule de Méliès, c'est la promesse d'une aventure, une porte de sortie de son quotidien un peu morne. Et pour Méliès lui-même? Pour Méliès, c'est un fantôme. Un retour brutal à son passé glorieux, mais aussi à la douleur de l'avoir perdu. Cet automate, il reflète les manques, les rêves de chacun. Quand on y pense, une machine complexe. À qui attend la bonne clé pour s'animer et révéler sa magie. C'est une métaphore magnifique du cinéma lui-même, une mécanique qui produit de la vie, de la mémoire, du rêve. Et ce moment clé où l'automate se met à dessiner. Ah, le dessin du voyage dans la Lune, c'est sublime. Là, l'histoire intime d'Hugo, son drame personnel, rejoint la grande histoire du cinéma. C'est parfaitement lié. C'est vraiment bien vu. Et si on regarde un peu plus largement, la gare elle-même, elle fonctionne comment? Comme une énorme machine, une horloge géante. Oui, c'est vrai, Scorsese la filme comme ça. Exactement, comme un organisme vivant, avec ses personnages qui sont comme des rouages. Le garde de la gare, la fleuriste, c'est un monde en soi. Un refuge pour Hugo, mais aussi une sorte de prison. Un monde obsédé par le temps d'ailleurs. Hugo passe son temps à remonter les horloges, à les réparer. C'est pas juste un job ça. Ah non, pas du tout. Ce geste de réparer, il est partout dans le film. Réparer l'automate, c'est essayer de réparer l'absence du père. Réparer la mémoire de Méliès, c'est aussi réparer une injustice de l'histoire. Et ça fait écho au travail des Scorsese lui-même, non? Avec sa fondation qui restaure des films. Absolument. C'est une mise en abîme directe. Il s'agit toujours de rassembler des morceaux épars, de redonner le vie, de redonner du sens. C'est un thème de recomposition. Et cette mission, elle est portée par les enfants, Hugo et Isabelle, face aux adultes qui semblent un peu perdus, désenchantés. Oui, l'enfance ici, c'est pas juste la naïveté, c'est une force. Leur curiosité, leur refus d'accepter l'oubli, leur foi dans la magie, c'est ça qui va débloquer la situation et permettre la redécouverte de Méliès. Ils sont les gardiens de l'émerveillement, en fait. C'est ça, l'émerveillement originel du cinéma, celui qu'on risque d'oublier. Et tout ça mène au grand moment K, la projection des films restaurés de Méliès. L'écran dans l'écran. C'est très émouvant. Oui, c'est le point culminant. L'automate a rempli sa mission de catalyseur. Et là, le cinéma, cette fameuse machine à rêve, triomphe. La mécanique, automate, projecteur s'efface pour laisser place à la poésie pure. Le message de Scorsese est clair alors. Très clair. Le cinéma est vital
pour garder nos histoires, nos rêves, notre mémoire collective. Donc, si on résume, ce film nous dit qu'on a besoin de se souvenir. Et que les objets, les images, les histoires, ce sont des ponts vers ce qu'on a perdu, vers ce qu'on aime. Exactement. Et l'automate, là-dedans, c'est comme le cœur mécanique qui bat au rythme de cette transmission. C'est cette tentative de maîtriser le temps, d'empêcher l'oubli par la création. C'est une belle image. Et ça peut nous amener à nous demander, peut-être, quels sont nos propres automates intérieurs. Comment ça? Ces souvenirs précis, ces films qui nous ont marqués, ces images fortes, qui fonctionnent un peu comme des machines secrètes qui ravivent notre capacité à rêver, à nous souvenir. Peut-être qu'on est tous un peu comme Hugo, sans le savoir, des gardiens de ces mécanismes intimes qui donnent sens à notre rapport au passé, à l'art. Et si finalement allumer un écran, c'était aussi, à notre petite échelle, une façon de réparer un peu le monde ?